Bah, on va parler un peu de tes différentes casquettes, puisque là on a parlé beaucoup du projet Road Trip, mais tu sais que Selfmade, justement, j'essaie de mettre en avant la diversité de nos talents. Donc j'aimerais parler un peu de ton talent à l'écriture, de ton talent à réaliser. Où est-ce que ça en est donc au niveau de l'audiovisuel? On sait que tu avais fait un film, donc La Cité Rose en 2008, 13. Sorti en 2013, oui. d'accord, 2013. Donc je voulais savoir où ça en est, tous ces projets-là à côté. Que fait Monsieur Sadia Déjà Diawara? au niveau de l'écriture, c'est vrai que moi j'ai vraiment fait ça un peu comme ça. Hein. D'accord. C'était un défi Ok. parce que, pour rappel, j'ai commencé à écrire et surtout à lire. Souvent je le dis, j'ai commencé à écrire et lire quand j'ai arrêté l'école en fait. T'as arrêté C'est en ça qui est quelle classe? paradoxal. J'ai arrêté au niveau du bac en fait. Ok. En l'année du bac, j'ai eu un accident, donc j'ai dû arrêter l'école. Et donc, suite à ma convalescence, voilà, j'ai appris à lire, à vraiment lire, Ok. et j'ai appris aussi à écrire. Donc de là, j'ai écrit Ma Cité Intérieure, Ok. qui est un recueil de poésie dans lequel voilà, j'exprime différentes choses. Parce que c'était une période très difficile, hein. C'était la convalescence, c'était l'hôpital, les béquilles, etc., etc. Et donc, en quelque sorte, ça a été ma thérapie, en fait. Ok. Ma thérapie, aujourd'hui, à l'époque déjà, je me souviens, mes potes ils me charriaient un petit peu, ouais, mais vas-y, les gens ils rappent, les gens ils. Tu fais de la Toi, t'écris poésie, des poèmes. tu vois. Et Qu'est-ce qui t'arrive? rien que ça, déjà, c'était un défi. De dire, voilà, écoutez, à un moment donné, d'assumer le fait que écrire, ça me faisait du bien. Ouais. Ça me permettait d'outrepasser toutes les vannes. Ouais. Voilà, on m'appelait Shakespeare, Molière, etc., etc. Voilà, pour délirer. Donc voilà, donc là-dedans, moi j'ai trouvé un équilibre. Ça m'a permis de mieux me connaître. Ok. Parce qu'on fait les bonhommes, mais effectivement, on a tous une sensibilité. Et moi, la mienne, j'ai pu mieux la cerner à travers cette blessure que j'ai eue, Ok. qui m'a permis de vraiment aller chercher, d'aller puiser en moi une force Que tu qui ne fait, connaissais pas en fait de toi-même. voilà, et qui fait surtout, qui fait aussi de moi, toute modestie, bien sûr, une personne qui est déterminée en fait. Déterminée à aller jusqu'au bout de mes projets. Donc Ma Cité Intérieure, donc quand je l'ai fait j'ai ouvert une boîte d'édition, je l'ai fait, je pensais pas que ça allait forcément marcher et grâce à Dieu comme on dit, Ça a pris. ça a pris. En plus à l'époque il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc voilà. Donc depuis l'écriture, j'écris toujours, ça fait 3 ans que j'annonce la sortie de mon second recueil, mais bon, les choses tardent parce que les projets s'accumulent. Mais il est déjà là. Voilà. On va dire qu'il est là en vrac. Ok. Il est là en vrac, j'ai une centaine de textes encore à droite et à gauche. D'accord. Et j'espère prendre le temps cette année de De préparer, terminer, de boucler et de le sortir. J'aimerais bien en Ce tout sera un cas. plaisir pour nous de le voir J'espère. terminer. J'espère. Et, Et peux-tu donc nous au parler- niveau de l'audiovisuel, sinon la Cité Rose, la Cité Rose effectivement ça a été ma première expérience. Hein. Je ne suis pas issu du monde du cinéma. Et donc là aujourd'hui, bon je ne peux pas non plus trop en dire, mais on a différents projets en cours, Ok. plusieurs longs métrages et plusieurs projets de série. Très concrètement, voilà, là on veut vraiment essayer de partir sur du lourd comme on dit. Ok. Et j'espère que cette année, Ce sera l'année pour. ce sera l'année pour vraiment décoller dans ce domaine. À travers la Cité Rose, moi ce qui m'a intéressé c'était d'embaucher Ok. localement. À titre d'exemple, Ouais, on a ça, embauché ça, plus de dans 150 le quartier, personnes. dans le On a quartier. embauché plus de 150 personnes du quartier. On a pu faire bosser des personnes qui ont des compétences en menuiserie, en électricité, etc., etc. Et pour moi, ça a été l'apport en Belle fait. expérience. Ça a été l'apport principal. L'apport, c'était de dire voilà, on amène un film dans un quartier, mais on vient pas en gros voler des images. D'autant plus que c'est mon quartier. D'accord. Donc moi je me voyais mal tourner un film dans mon quartier Ok. sans les gens du quartier. Donc le rôle principal c'est un petit du quartier, etc., etc. Donc pour l'avenir, j'aimerais voilà, essayer de travailler sous la même direction, c'est-à-dire embaucher localement, former du personnel, donner la chance aussi à des jeunes comédiens, etc., etc. Donc différents projets qui j'espère vont arriver très vite et qui j'espère aussi seront portés sur des valeurs qu'on essaie de défendre au quotidien, hein, comme vous. Hein. Enfin, voilà, respect, ouverture, solidarité, partage. Et voilà, on est ensemble en fait. Ok. On est Merci ensemble. en tout cas, Sadia. Ok, pour merci ce à toi. Super interview.